Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, nous nous excusons pour ce retard et sans plus tarder, on démarre avec les titres à la une ce lundi. Drame à la gare de Cœur-Pipe cet après-midi. Une receveuse tuée dans un bus. Le meurtrier ne serait nul autre que son concubin qui est activement recherché par la police. Des témoins de la scène ont donné leur version aux enquêteurs. En cours de Moka cet après-midi, Bruno Lorette affirme qu'il se sent menacé en cellule et réclame à ce que celle-ci soit placée sous surveillance caméra 24/7. Coup de massue pour les consommateurs. Alors que la compensation salariale de 1000 roupies vient d'être annoncée, plusieurs ont vu le montant qu'ils remboursent pour leurs prêts bancaires augmenter significativement. Cela en raison du repo rate qui est passé de 3 à 4%. Le montant que je rembourse à la banque pour mon emprunt a augmenté par 3000 roupies, déplore un père de famille. Grève de la faim. L'appel de Nishal Jairam pour que plusieurs ne se rendent pas au travail ce lundi pour venir le soutenir à la place cathédrale, entendu par un nombre important de citoyens. Le père Jean-Claude Védère se dit inquiet du silence des autorités et appelle au Premier ministre Pravin Jugnauth de venir à la table des négociations. Dans un pensionnat à Baie du Tombeau, un homme de 53 ans meurt d'une crise cardiaque. Et à l'étranger, en Iran, des manifestants appellent à 3 jours de grève. Une receveuse mortellement poignardée par son ex-compagnon dans un autobus à Cœur-Pipe ce lundi. Fin tragique pour Tina Roy Topsy, 42 ans. Elle était en service quand son ex-compagnon Rajesh Tikouri s'est pointé sur place. Ils se seraient disputés. À un certain moment, l'homme a subitement poignardé la femme devant les passagers qui se trouvaient dans le bus avant de prendre la fuite. Le suspect est activement recherché par la police. Les témoins de la scène ont été interrogés au poste de police de Cœur-Pipe. L'oncle de la victime, Iqbal Goulaba, s'est confié à Stéphane Douce. Il y a une situation bien difficile. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas comment qui n'est arrivé, qui peut arriver. Bon, nous sommes déjà blessés. Après, quand nous venons là, nous sommes déjà décédés. Et nous sommes avec à travers un camarade. Quand nous bougeons, nous venons là, situation là différente. C'est triste pour toute la famille. Il y a une situation trop difficile qui nous parle quoi. Même jusqu'à l'heure. Bon, il n'est pas marié avec Sadio Moun qui fait ça là. Il tient encore concubine avec Sadio Moun là pendant 1 an peut-être. Je suis comme d'autres camarades. Il finit en 4 mois pour là qui je ne séparé. Et là, après 4 mois, dans son laine faire une petite chose pareille. Ce qui nous entendait, nous ne pas connaît exactement qui n'est arrivé. Inutile nous vous dire, nous vous causer quelque chose qui nous pas connaît. Parce que nous partions ensemble ce matin, nous pas tant nos camarades, nous pas rien. Si nous mettons les poudres de la station, nous ne pouvons pas dire non. Il n'est pas depuis 3 mois, mais ce matin, nous pas connaît qui passe dans la tête de là, depuis le seul lieu de travail, au fait. Parce que si n'arrive ça dans le bus, c'est tu fais le travail dans le bus. En cours de Moka ce lundi, Bruno Lorette affirme qu'il se sent menacé en cellule et réclame une surveillance caméra 24/7. À la fin de l'audition ce lundi, Maître Shakil Mohamed a informé la Cour que son client a une déclaration à faire. C'est alors que Bruno Lorette a affirmé qu'il se sent menacé en cellule, expliquant qu'il pourrait être piégé à tout moment. La motion pour la radiation des charges a aussi été débattue devant la magistrate Jade Gan Chaiking. De plus, la décision a été prise pour le moment de maintenir Bruno Lorette en détention policière au lieu de l'envoyer en prison. Kamala Iperiana a assisté à la séance de ce lundi. Voici son récit. La séance a débuté à 10 h ce matin. La poursuite a objecté à la motion de radiation des charges contre Bruno Lorette. La dite motion a été logée pour absence de soupçons raisonnables et abus de procédure. Le Principal State Counsel, Maître Roshan Verma Santoki, qui représente le bureau du directeur des poursuites publiques, a objecté à cette motion. De son côté, Maître Shakil Mohamed se demande pourquoi Bruno Lorette n'a pas été confronté à la vidéo de la perquisition pendant tout ce temps et s'est demandé si elle est toujours disponible dans son intégralité. Il a affirmé que la vidéo pourrait ne plus exister car il n'y aurait que des extraits. Le jugement est en temps délibéré et la magistrate rendra son verdict après 2 semaines.
La police a une nouvelle fois demandé à ce que Bruno Lorette soit envoyé en prison. Maître Shakil Mohamed a objecté car son client devra comparaître pour sa motion de remise en liberté conditionnelle ce mercredi. La police a aussi précisé que les facilités pour des séances enregistrées quand l'activiste devra rencontrer son homme de loi ne sont pas autorisées en prison. De ce fait, la magistrate a décidé que Bruno Lorette sera maintenu en cellule policière en attendant sa nouvelle comparution, soit ce mercredi. À la fin de la séance d'aujourd'hui, Bruno Lorette a fait une déclaration à la cour. Il a soutenu qu'il se sent menacé en cellule. Bruno Lorette a affirmé qu'il craint que de la drogue soit plantée dans sa cellule et a fait une demande pour que celle-ci soit placée sous surveillance caméra sur une base 24/7. Il a aussi déclaré ceci. Ban la force moi pour guette vidéo, me bousse mon lisier et que mes oreilles pour me pas guetter, me demande la cour, me reste 24/7 sous caméra parce qu'il ban même du monde capable de repièse moi dans cellule. La motion de remise en liberté sous caution de Bruno Lorette sera débattue ce mercredi en cours de Moka. Le repo rate est passé de 3 à 4%. Le montant que je rembourse à la banque pour mon emprunt a augmenté par 3 000 roupies, déplore un père de famille. Véritable cri de cœur de cet auditeur dans l'émission Causée d'Homopep hier. Depuis le 4 novembre dernier, le taux directeur est passé de 3 à 4%. L'objectif est de contrôler le taux d'inflation en épongeant l'excès de liquidité dans l'économie. Toutefois, une hausse du taux directeur veut aussi dire une hausse sur les intérêts. Ainsi, ceux qui ont des prêts à rembourser se retrouvent dans une situation plutôt compliquée, à l'instar de cet auditeur. Il doit trouver 3 000 roupies additionnelles chaque mois pour rembourser son emprunt. Écoutez. On prend un loan pour faire la maison. En fait, nous prenons un monsieur, madame, elle l'a payé typiquement dans le loan, elle l'a payé nous faire roulement la case. Avec sa augmentation-là, monsieur Mervyn, je peux bien trouver 3 000 roupies sur plus. Ça veut dire que je peux bien faire assez côté dans elle l'a payé typiquement suffit. Je peux bien 3 000 roupies, réellement mettre le compte qui peut couper pour loan. Ou loan pas facile du tout. Ou loan pas comme une augmenté 3 000. Oui, presque 3 000, le 2900 qui tourne, je peux bien payer sur plus. Mon extra surprise en mois-là, quand loan fini coupé, je me trouvais comme au petit balance, les paiements retirés, minus 2000 quelque chose, ça veut dire que je vais ajouter. Sinon, je vais finir gagner le reminder là. Mais c'est pas facile du tout, avec tous les chaque semaine légumes et les enfants, ration même qu'on a acheté, c'est pas facile du tout pour trouver 3 000 roupies à part pour mettre ça là-dedans. 21e jour de grève de la faim, les Mauriciens ne sont pas restés insensibles à l'appel de Nishal Djeram hier. Le gréviste avait demandé aux Mauriciens de prendre un jour de congé et de le rejoindre ce lundi. Ils étaient nombreux devant la place cathédrale. Certains tenaient des pancartes, d'autres exprimaient des mots de soutien aux grévistes. Ils se sont confiés à Jessica Godin. Je crois que dans Maurice, nous avons un gouvernement qui est concerné. Parce que si le gouvernement est concerné, ça la grève qui est là, au moins il est capable de parler venir, avoir un représentant pour venir représenter, pour faire comprendre. Parce que vous connaissez dans la case, nous disons, quand il y a des enfants, c'est mauvais. Nous disons, il y a un papa pour mettre autres à l'autre. En temps, il y a un premier ministre de ce pays-là, il est bien fini venir là, pour connaître, pour négocier, pour connaître qui pour faire. Ça veut dire nous n'allons comprendre, un gouvernement libyen nous dit nous la croix qui comptait. À part nous la croix, non, on n'y a pas compté. Il pour venir contre nous. Il pour venir quand reste 2 mois, 3 mois pour l'élection. Mais dire nous ici, nous nous préparons pour lui. Nous bien préparés encore. Et on dit nous est différent, on est moi qui mon guetter, mon boss, c'est indifférent. Mais les concerne nous tout dans Maurice ça, hein? Nous tout payons l'essence, nous tout payons, nous tout payons toutes affaires pareil, vrai pas vrai. Quand nous rentrons dans le supermarché, prenez le pavé pour ceux qui comptent en Jagnat. Hein? Quand ils rentrent dans le supermarché, ils payent pareil, ils ne pas rien comprendre moi. Vrai pas vrai, ils ne pas rien comprendre. Aujourd'hui, ça bougla peut souffrir. Bureau Premier ministre, 200-300 mètres de là, Premier ministre pas fin venir, ni un seul ministre. Si il y a une élection, je viens la case par la case, je viens supplier du monde pour voter. Si je ne pas baisse prix l'essence, aujourd'hui, je peux acheter l'essence 36 roupies. Je vais les payer 74 roupies. Si je ne pas baisse ça prix l'essence là, prochaine élection, quand je viens la porte, par la porte, je vais coup de pied à du monde. Je viens supporter parce qu'il fait, je connais, il peut travailler, il peut une cause pour tout le monde. Moi, je suis dans le temps, je suis dans le moi, mais seulement, je connais qui sa cause, elle est valable. Parce qu'il n'est pas capable de passer un gouvernement, il peut dire, il peut pour riband, il peut taper la main quand il peut mettre l'essence, il peut un sentiment qui tout le monde a voté, mais les autres là, c'est bien faire ce travail, il peut accepter qu'il y ait du monde perdu sur la vie, vous allez dire.
Parce que c'est pas logique. Je sens moi bizarre venir. Mais moi dans le temps, moi dis oui, je sens moi bizarre venir dans ce combat là. Je sors 5 croix. Parce que la troisième fois, je viens si pour lui, mais je ne peux pas faire plus que ça, mais au moins ma présence, je peux montrer que nous avons un sentiment, un point du monde. Le père Jean-Claude Véder, qui a aussi rendu visite à Nishal Jairam ce lundi, se dit préoccupé par le silence des autorités. Il lance ainsi un appel au Premier ministre Pravin Jugnauth pour qu'il y ait un espace de médiation. Nous aussi faire appel à l'autorité pour qu'ils soient aussi sur lesquels touchés par ce qui peut arriver, qui au moins l'autorité, surtout le gouvernement, capable de trouver un espace de médiation qui avait, je me rappelle dans le cas de Clancy à Ormont, qui fait la grève la faim, que nous tient à intervenir au nom de Affirmative Action. Siena, à l'époque-là, Sinatambo, Manish Gobin et Doriaou, qui tu viens comme intermédiaire, comme si tu viens jusqu'à cause avec eux. Mais là, et non, le silence des autorités du gouvernement, de l'État en fait. Alors ça préoccupe moi beaucoup. Dans un pensionnat à Baie-du-Tombeau, un quinquagénaire meurt d'une crise cardiaque. Une soirée romantique qui a vite tourné au cauchemar pour deux amoureux dimanche soir. Après un dîner, l'homme âgé de 53 ans et sa compagne de 36 ans se sont rendus dans un pensionnat à Baie-du-Tombeau. Le couple devait y passer la nuit ensemble. Alors qu'il était dans la chambre, l'homme a commencé à se sentir mal et à écumer de la bouche, raconte sa compagne. Une équipe du SAMU a été appelée, mais elle n'a pu que constater le décès du contracteur. Selon le rapport de l'autopsie, ce dernier est mort d'une crise cardiaque. Et dans un instant, l'actualité internationale suivie de l'actualité sur la Coupe du Monde 2022. L'incertitude s'installe en Iran. Elle concerne la forme que peut prendre le mouvement de contestation du pouvoir qui s'est développé depuis septembre, ainsi que le devenir de la police des mœurs, dont la dissolution a été annoncée samedi. Comme le rappelle l'agence de presse AFP, c'est la police des mœurs qui a arrêté le 13 septembre dernier Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, à Téhéran, la capitale. Elle était accusée de ne pas respecter le code vestimentaire de la République islamique qui impose aux femmes le port du voile en public. Sa mort a été annoncée 3 jours plus tard. Selon des militants et sa famille, Mahsa Amini a succombé après avoir été battu. Mais les autorités ont lié son décès à des problèmes de santé démentis par ses parents. Son décès a déclenché une vague de manifestations durant lesquelles des femmes fer de lance de la contestation ont enlevé et brûlé leur foulard en criant « Femme, vie, liberté ». Malgré la répression qui a fait des centaines de morts, le mouvement de contestation se poursuit, soutenu également par des hommes. En Colombie, au moins 3 personnes sont mortes et une vingtaine d'autres ont été ensevelies dimanche 4 décembre dans un glissement de terrain survenu dans le nord-ouest de la Colombie où des brigadiers ont été déployés pour tenter de secourir les survivants, ont annoncé les autorités. 9 personnes ont été secourues, 3 sont mortes et on estime que plus de 20 personnes sont encore portées disparues. C'est une tragédie, a écrit le président Gustavo Petro sur Twitter. Le glissement de terrain s'est produit dans une zone isolée et montagneuse de la municipalité de Pueblo Rico, selon la défense civile. Des dizaines de brigadiers sont à la recherche des passagers d'une moto et d'un bus de service public coincés dans le glissement de terrain. À suivre l'actualité sur la Coupe du Monde 2022. Les 8e de finale de la Coupe du Monde se poursuivent ce lundi.
Le Japon tente en ce moment de décrocher une qualification en quart de finale face à la Croatie. Le Japon a créé l'immense surprise en terminant premier de son groupe devant l'Espagne, l'Allemagne et le Costa Rica. Afin de connaître un quart de finale pour la première fois de son histoire, les Japonais devront venir à bout de la Croatie qui a terminé second de son groupe derrière le surprenant Maroc, mais devant la Belgique, éliminée par la même occasion. À 23h, le Brésil affrontera une surprenante équipe de la Corée du Sud. Neymar, blessé lors du premier match de la Coupe du Monde, sera-t-il remis à temps alors que la phase finale débute? En conférence de presse hier, le sélectionneur Tite s'est voulu rassurant et a confirmé que Neymar jouera bien le 8e de finale face à la Corée du Sud ce lundi. Et hier soir, l'équipe de France a affronté la Pologne en 8e de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés 3-1 grâce à Olivier Giroud et Kylian Mbappé qui s'est illustré avec un doublé et se sont qualifiés pour les quarts. L'Angleterre a sèchement écarté le Sénégal 3-0 avec un premier but de Harry Kane dimanche en 8e de finale du mondial. D'abord chahuté par le champion d'Afrique, le vice-champion d'Europe a laissé passer l'orage, puis sanctionné la naïveté défensive des Sénégalais par Henderson et Kane avant la pause, puis par Saka à la 57e minute. L'Angleterre affrontera ainsi la France en quart de finale samedi à 23h. Et voici un aperçu du programme des 8e de finale de ce mardi 6 décembre. Maroc-Espagne à 19h et Portugal-Suisse à 23h. Et c'est ici que prend fin ce mini-journal consacré à la Coupe du Monde 2022. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. Tout Mauricien réuni dans ses lanternes, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure, plutôt qui s'amoudit la peine. Réunis dans ses lanternes, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure, plutôt qui s'amoudit.